c'est le bon moment. J'ai brossé mes dents et je t'attends. C'est l'heure d'une histoire, comme à tous les soirs. Quand tu viens me voir pour me dire bonsoir, en me racontant une histoire, en me racontant une histoire. Et c'est spécial aujourd'hui les amis, c'est la fête des mères. Et comme à chaque année, je fais une recette que maman nous préparait quand j'avais votre âge, oui. Et cette fois-ci, j'ai fait ces fameuses pommes de terre à la Bissau, oui. Des petites pommes de terre rissolées avec un petit peu d'huile d'olive, des épices, des fines herbes, du nappé de sirop d'érable, sauce soja, le semi-jeté jusqu'à tendreté désirée, puis savourer. J'en fais toujours un petit peu plus parce que, je vais vous avouer, c'est encore meilleur réchauffé. Oui, c'est vrai. Tout cela pour vous dire que on avait une petite tradition qu'on faisait avec maman. À la fête des mères, comme la semaine avant la fête des mères, on disait « Maman, on voudrait que tu penses à un souhait que tu voudrais qu'on te réalise. » Alors toute la semaine, maman pensait à son souhait. Oui. Et quand arrivait le jour de la fête des mères, eh bien, on réalisait son souhait. Oui. C'était magique. Ah, les mamans. En fait, on réalisait un souhait. Des fois, c'était un petit peu... Des fois aussi, on réalisait un souhait comme un peu avant la fête des mères. À la fête des mères, un petit peu après la fête des mères, parce que les mamans, c'est précieux. Et puis, on voudrait leur donner des souhaits tout le long de l'année. Parce qu'elles prennent bien soin de nous. On disait toujours aussi, mais on ne sait pas le temps que ça peut prendre pour le réaliser. Elle comprenait ça, oui. Ah, les mamans, plein de bisous. Oh, je vous envoie plein de bisous, les enfants et les mamans. J'ai pour vous une histoire très spéciale encore. Justement, on parle de souhaits. Je vous raconte l'histoire. C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. À chaque fois, il ne faut pas que j'oublie de vous donner un peu de mon arc-en-ciel. Pour la semaine, je vous en donnerai un petit peu tout à l'heure encore. Et voici l'histoire, le dépanneur à souhait. Il y avait dans une gentille petite paroisse, dans un temps jadis, ça veut dire que, les amis, ça veut dire que il y a de cela très longtemps. Il y avait un lieu où tous se retrouvaient pour toutes sortes de raisons. Ce dépanneur, pour vous nommer l'endroit, accommodait les gens des alentours. Il offrait des vœux à ceux et celles qui le fréquentaient. Au dépanneur, on trouvait exactement ce dont on rêvait. Les gens de la ville y venaient, car tous y dénichaient ce petit quelque chose qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Mais on se devait d'en garder le secret, car quiconque en révélait la source voyait son souhait s'évaporer. Nombreux sont ceux qui ont profité du prodigieux commerce. Car aujourd'hui, le dépanneur à souhait n'existe plus. Sauf peut-être dans la souvenance de ceux qui y ont acheté des souhaits. Mais laissez-moi vous raconter. C'est Madame Untel qui, la première, en a profité. Le jour de son 70e anniversaire, elle y était entrée, le cœur un peu triste. Elle s'est adressée au marchand et elle lui a demandé s'il n'avait pas dans son dépanneur quelque chose qui ne durerait qu'un jour. « Monsieur le marchand, auriez-vous, s'il vous plaît, quelque chose qui serait aussi éphémère qu'un jour d'anniversaire? Je cherche un petit quelque chose de très spécial qui remplirait de bonheur les oiseaux que j'aime tant. »« Oh, excusez-moi un moment, chère Madame Untel, je crois
Oui, je vais vérifier. Je vais vérifier dans l'arrière-boutique, car je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Un instant, s'il vous plaît. Eh bien, rien ne fut plus facile. Le marchand est revenu de l'arrière-boutique, puis il a aussitôt repris sa place derrière son comptoir, ayant dans sa main le petit quelque chose que Madame Untel souhaitait. Il a remis à la charmante dame une petite fiole. Puis, il lui a expliqué la procédure à suivre. Voilà pour vous, Madame Untel. Rappelez-vous bien, et soyez prudente, et passez un bel anniversaire. La gentille dame l'a remercié en le gratifiant d'un sourire béat. Puis, Madame Untel s'est rendue, comme le marchand lui avait conseillé, aux abords de la baie de Vaudreuil, sur le chemin des Chenaux. Voilà, je crois que c'est le bon endroit, et si je me souviens bien... Oh, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Madame Untel était certaine de faire comme il faut, mais sa mémoire lui a fait défaut, et elle a vidé tout le contenu de la petite fiole dans les eaux de la baie. Ensuite, elle a pensé très fort à son souhait. Voilà, je dois souhaiter maintenant. Je vais souhaiter... Oh, oui, je souhaite. Sur le moment, rien ne s'est passé. Elle a cru même s'être trompée. Mais au bout d'un simple petit instant, on a vu arriver par millions, et ce, dans toute la région des Trois-Lacs, de petits insectes volants qu'on nomma éphémères. On les a nommés ainsi, car ils ne vivaient qu'un jour. Ces petits insectes étaient aussi éphémères qu'un jour d'anniversaire. Les oiseaux s'en régalaient, et Madame Untel avait le cœur réjoui. Elle pouvait observer les oiseaux faire plein d'acrobaties dans les airs pour attraper ces petits délices. Oh, c'est merveilleux! Oh, c'est prodigieux! Le marchand avait raison. Je ne pouvais souhaiter mieux. Le seul accroc, c'est que Madame Untel ne devait verser dans les eaux de la baie qu'une seule goutte du liquide que contenait sa petite fiole, et non toute la fiole d'un coup. Son erreur explique le nombre incommensurable de ces petits insectes qui arrivèrent d'un coup. Depuis, le même phénomène se produit, année après année, et pour longtemps encore, car telles furent les conséquences de son souhait maladroit. Surtout, Madame Untel, n'oubliez pas, une goutte, une seule goutte. Voilà. Oh, les souhaits, les souhaits, les souhaits. Il faut faire attention à comment on les fait, hein? Toujours est-il que la semaine prochaine, je vous raconterai d'autres personnages qui ont eu des souhaits au dépanneur à souhaits. Et, oh, c'est vrai les amis, j'allais oublier. Je voulais vous présenter mon dessin que j'ai fait avec mon arbre que j'ai planté cette semaine. Oui. C'est un arbre, il est petit. Comme vous pouvez voir, il est petit, mais c'est pas un arbre magique. Mais je sais qu'avec de l'amour, des bons soins, de l'eau, même si c'est pas un arbre magique, il va devenir un arbre magnifique. Oui. Sur ce, bien, je vous laisse sur les dessins des enfants de l'école Papillon Bleu qui ont dessiné le fameux dépanneur à souhait. Et je vous revois la semaine prochaine pour d'autres personnages et d'autres souhaits du dépanneur à souhait. Au revoir les amis, bisous et de l'arc-en-ciel. Voilà pour vous. Au revoir. Sont de bons amis. Je vous aime. Fa et sol, avec eux on rigole. Et le la, il nous berce dans ses bras. Et avec si, jamais on s'ennuie. Puis revient le do, car c'est l'heure du dodo. Do, ré, mi, sont de bons amis.
fa et sol, avec eux on rigole. Et le la, il nous berce dans ses bras. Et avec si, jamais on s'ennuie. Puis revient le do, car c'est l'heure du dodo. Puis revient le do, car c'est l'heure du dodo.